6h25 sur Europe 1, Thomas Soto. On retrouve le docteur Lemoine qui est ce matin à Barcelone en Espagne. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, docteur? On va parler du diabète, c'est le sujet principal de ce congrès auquel vous insistez. On n'en parle pas assez du diabète et pourtant c'est une des plaies du 21e siècle. En France, combien de personnes sont atteintes par le diabète? On disait 2 millions, c'est probablement plus proche de 3. L'augmentation du nombre de malades est due aussi à la liaison évidente entre la vague d'obésité qui submerge le monde. Il y a tous ceux qui l'ignorent, car je le répète, c'est au début une maladie silencieuse. Alors comment on fait pour savoir si on est diabétique? Il y a quand même quelques symptômes, j'imagine. Pas vraiment, ou plutôt trop tardif. Alors une seule façon de le savoir, doser l'excès de sucre dans le sang. C'est un examen très simple qui s'appelle la glycémie. En dessous de 1,10 g par litre, vous pouvez dormir tranquille. Entre 1,10 et 1,25 g, c'est ce qu'on appelle un état prédiabétique qui doit être vérifié soigneusement. Et au-dessus de 1,25 g, c'est un diabète. Alors si c'est aussi simple que vous le dites, pourquoi il y a tant de personnes qui s'ignorent chez les diabétiques? J'aurais presque envie de vous retourner la question. C'est en effet, dans notre pays où la protection sociale peut être la meilleure au monde, assez incompréhensible. Alors bien évidemment, on peut, comme souvent, parce que c'est facile d'accuser les médecins et de dire que ce dosage n'est pas systématiquement prescrit comme il devrait l'être. Les médecins, docteur. Oui, c'est-à-dire chez tout le monde après 45 ans et dès 30-35 ans s'il y a des antécédents dans la famille. Mais aussi, on peut parler de la politique de l'autruche, Thomas, qui est la règle en santé lorsque tout va bien. Et le corps est une super machine qui résiste longtemps en silence sans se plaindre. Alors, admettons, je vais faire une prise de sang demain matin pour savoir si je suis diabétique. Est-ce qu'il faut que je sois à jeun déjà? Oui, parce que bien évidemment, le sucre que l'on mange va perturber les résultats, tout comme l'exercice physique dans l'autre sens. C'est d'ailleurs un classique de ceux qui veulent un examen de sang normal, par exemple pour les assurances, beaucoup dépensés dans les heures qui précèdent. Ah, excusez-moi, mais là, je vois pas très bien l'intérêt de tricher. Si, en dehors d'un dossier d'assurance, l'homme est parfois un animal bizarre. Toutefois, ceci n'est plus possible avec un nouvel examen qui a un nom un peu compliqué, qui s'appelle l'HbA1c, mais il renseigne sur le niveau moyen de sucre qui s'est trouvé dans le sang pendant les 3 mois écoulés. Alors pour faire simple, la glycémie c'est la photo, l'HbA1c c'est le film et c'est la fin de la triche. Moi, quand j'étais au lycée, à l'école, j'avais des copains qui étaient diabétiques, qui se faisaient des piqûres tout le temps. Comment on le traite le diabète aujourd'hui? Alors ça, on en parlera peut-être un autre jour, c'est avec de l'insuline, mais ça se traite avec des médicaments le plus tard possible, car il y a mieux, moins dangereux, aussi efficace, prouvé dans des centaines d'études écologiques. Vous allez encore nous mettre au régime? Le régime, bien évidemment, mais aussi, encore plus qu'ailleurs, l'activité physique. C'est incroyable, on peut vaincre en effet un diabète naissant rien qu'en pratiquant 45 minutes d'activité physique 3 fois par semaine. Alors que sortir du médecin avec ce diagnostic pourrait être une catastrophe, ce peut être au contraire. Thomas a une chance incroyable d'avoir un signal mesurable que l'on doit changer son mode de vie et ressentir tout le bonheur physique que va apporter cette simple mesure de notre sens. Une question, Julie. Oui, on peut revenir sur ces diabétiques qui sont jeunes et qui doivent se faire piquer de l'insuline tous les jours. Est-ce que c'est le même diabète? Non, c'est pas le même diabète. C'est le diabète que l'on porte officiellement dans nos gènes qui, sans une injection d'insuline quotidienne, est incompatible avec la vie. Alors, il touche beaucoup moins de monde que le diabète lié à l'opulence. Il s'appelle le diabète de type 1, en opposition avec le diabète de l'opulence qui, lui, s'appelle le diabète de type 2. Merci, docteur Lemoine. Bon congrès, donc, à Barcelone.